Bonjour à vous tous, bon dimanche matin. Nous reprenons ce matin notre série de prédications sur les paraboles du royaume que nous retrouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13. C'est une série que j'ai intitulée « Des paraboles pour dire le royaume ». Comme je l'ai mentionné, Matthieu nous rapporte dans ce chapitre 7 ou 8 paraboles de Jésus. Et la parabole que nous allons voir ce matin, c'est la parabole de l'ivraie. C'est comme ça qu'on l'appelle habituellement, la parabole de l'ivraie. Parfois, on ajoute aussi « et du bon grain », donc la parabole de l'ivraie et du bon grain. Mais avant de vous en faire la lecture, j'aimerais vous raconter quelque chose qui nous est arrivé, à Annie et à moi. Il y a quelques années, quand nous habitions à Saint-Eustache, il s'est passé quelque chose avec notre pelouse, avec notre gazon. J'avais de la difficulté à avoir une belle pelouse, un beau gazon vert. Il y avait beaucoup de mauvaises herbes sur notre terrain. Alors j'ai fait appel à une compagnie d'entretien de pelouse pour le contrôle des mauvaises herbes. J'avais signé un contrat avec cette compagnie et elle venait 4 fois durant la saison pour faire un traitement. Mais voilà, à un moment donné, plutôt que de devenir de plus en plus verte, notre pelouse devenait de plus en plus jaune. Au début, je ne me posais pas trop de questions. Je me disais que ça allait sûrement prendre un certain temps avant de voir des résultats positifs. Mais un jour, un matin, Annie s'est levée, elle a regardé par la fenêtre et elle m'a dit « Stéphane, je pense qu'il y a un problème avec ton gazon. » Quand elle parle de notre pelouse, elle dit souvent « ton gazon ». Elle me dit « ton gazon est tout jaune. Il me semble que ce n'est pas normal. » Je lui ai dit « effectivement, ce n'est pas normal. Notre pelouse était vraiment jaune, jaune partout, en avant, en arrière de la maison. Alors je me doutais bien que... Peu de temps après, on a sonné à notre porte. C'était l'employé de la compagnie d'entretien qui venait s'excuser auprès de nous pour l'état de notre pelouse. Cet employé était vraiment désolé de la situation. Apparemment, une erreur de traitement avait été commise. C'est qu'au lieu de mettre le produit désigné, le bon produit, l'employé a mis, imaginez-vous donc, du Roundup. Du Roundup, c'est un produit, un herbicide que l'on dit être non sélectif. Cela veut dire qu'il ne fait pas de distinction entre la bonne et la mauvaise herbe. C'est un produit qui élimine tout ce qu'il y a là où il est appliqué. Et c'est ce qui avait été répandu sur notre pelouse, d'où son état. Mais cet employé ne savait pas exactement comment cette erreur avait pu être produite. Au tout début, il me disait que c'était probablement une erreur de manipulation. L'employé n'aurait pas bien regardé et se serait trompé de produit. Mais quelque temps plus tard, on m'a communiqué une autre information, c'est qu'apparemment, il y aurait eu un saboteur. Quelqu'un se serait introduit dans les camions ou les entrepôts de la compagnie et aurait trafiqué les produits, il les aurait mélangés, changés avec les résultats que l'on connaît. Probablement l'œuvre d'un concurrent, d'un compétiteur. Je n'ai jamais su le fond de l'histoire, mais toujours est-il que la compagnie s'est engagée à restaurer notre pelouse. Ils m'ont dit, vous allez voir, vous allez avoir la plus belle pelouse de toute la rue. Moyennant bien sûr un peu de patience. Maintenant, écoutons la parabole d'aujourd'hui. Lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 24 à 30. Jésus leur proposa une autre parabole. Il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie
et liez-la en germe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Alors que le Seigneur bénisse sa parole ce matin et qu'elle puisse résonner dans notre cœur. Amen. Au cours de cette série, nous avons vu deux choses jusqu'à maintenant. Nous avons répondu à deux questions. D'abord, pourquoi Jésus a-t-il parlé en parabole? Et ensuite, comment expliquer les différentes réponses à l'Évangile dans le monde? Ce matin, nous allons répondre à la question suivante. Si le royaume de Dieu est venu en Jésus, s'il a fait éruption dans le temps et dans l'histoire via sa vie et son ministère, si on dit que Jésus, autrement dit, a apporté le royaume de Dieu, comment alors expliquer la présence du mal dans le monde? Ce mal qui se poursuit et qui se manifeste de diverses manières. Car le royaume de Dieu n'est-il pas censé mettre fin au mal qu'il y a dans le monde? N'est-il pas censé apporter la justice et restaurer toutes choses? Bien, ce que nous allons voir ce matin, c'est que le royaume de Dieu, aussi surprenant que ce soit, cohabite avec le monde présent. Il côtoie le mal sans le supprimer pour autant. Pendant un certain temps, le royaume que Jésus a apporté coexiste avec les royaumes de ce monde et avec le mal qui y sévit. Mal d'ailleurs qui est l'œuvre de quelqu'un, d'un saboteur. Autrement dit, le royaume de Dieu pousse dans le monde, même si parallèlement, le mal persiste, prospère et progresse tout autant. Il y a beaucoup à dire sur la parabole de l'ivraie. C'est pourquoi je pense l'aborder en deux parties, en deux messages. Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous la parabole elle-même, en quoi elle consiste exactement et comment elle a été interprétée dans l'histoire de l'Église. Et la semaine prochaine, j'aimerais regarder avec vous l'explication que Jésus en donne un peu plus loin. Car tout comme la parabole du sommeur, Matthieu nous rapporte aussi, heureusement pour nous, l'explication que Jésus en a faite. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur pas sur l'explication, mais sur le déroulement de la parabole elle-même. Avant de regarder cette parabole plus en détail, j'aimerais faire 3 remarques préliminaires sur cette parabole. Ces 3 remarques vont nous aider non seulement à la comprendre, mais à comprendre aussi les autres paraboles qui vont suivre. D'abord, Jésus, dans les évangiles, ne nous donne pas comme tel de définition du royaume de Dieu, mais il nous en donne plusieurs images. On sait que Jésus a prêché le royaume de Dieu, mais jamais il ne s'arrête pour nous donner une définition précise, complète et systématique de ce qu'il entend par royaume de Dieu. Jésus semble préférer plutôt nous donner des images du royaume. Des images pour nous dire comment il est, quelle en est sa nature, comment il vient, comment il se déploie dans le monde. Alors Jésus utilise des paraboles qui sont en fait des comparaisons. Une parabole, c'est une comparaison entre deux choses, c'est mettre deux choses côte à côte en vue de les comparer. Et c'est ce que Jésus fait dans son discours en parabole. Il compare le royaume de Dieu à plusieurs choses, à plusieurs situations de la vie courante. Deuxième remarque, quand on parle du royaume de Dieu, il ne faut pas s'imaginer voir le royaume de Dieu venir d'un seul coup, en une seule étape, mais plutôt de manière progressive. C'est ce que nous voyons dans les paraboles du royaume. Les paraboles du royaume sont des paraboles tirées en grande partie de la vie agricole. Elles évoquent les semailles, la croissance et la moisson. Il y a un temps pour semer, un temps pour la croissance et un temps pour la récolte. C'est la même chose pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu suit certaines étapes. Il prend place dans le temps et dans l'histoire en suivant un processus. Le royaume est d'abord semé dans le monde. C'est ce que Jésus a fait via son ministère, sa mort et sa résurrection. Le royaume grandit dans le monde. C'est le temps de l'Église. C'est le temps dans lequel nous sommes en ce moment. Et un jour, ce royaume arrivera à terme. Il sera pleinement réalisé. Ce sera le temps de la moisson qui aura lieu au retour de Jésus. Alors, il est important de comprendre ce processus de croissance lorsque l'on parle du royaume de Dieu. Finalement, troisième remarque,
Pour comprendre à quoi le royaume de Dieu se compare, il faut prendre la parabole dans son entièreté. Il faut prendre la parabole dans son ensemble. C'est toute la parabole, du début jusqu'à la fin, pas juste la première phrase, qui nous dit à quoi ressemble le royaume de Dieu. Alors, si on prend la parabole dans sa totalité, ce que cela implique, et c'est très important, c'est qu'il ne faut pas nécessairement interpréter ou donner du sens à chaque détail d'une parabole. Il faut plutôt essayer de comprendre les gros morceaux, l'orientation de la parabole. On fait souvent l'erreur de penser que chaque détail a une importance, que chaque détail désigne quelque chose de particulier, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Souvent, les détails dans une parabole sont là juste pour remplir l'histoire, pour lui donner une cohérence narrative, pour que l'histoire racontée soit plausible dans l'esprit des lecteurs. Je répète ces trois remarques. Jésus ne nous donne pas nécessairement de définition précise du royaume de Dieu, mais plutôt des images pour l'évoquer ou l'illustrer. Jésus conçoit le royaume de Dieu comme se produisant par étapes, comme étant le résultat d'un processus évoqué par les semailles, la croissance et la moisson. Et il faut prendre les paraboles dans leur totalité pour comprendre à quoi Jésus compare le royaume de Dieu. Maintenant que cela est dit, regardons un peu le déroulement de cette parabole. Dans cette parabole, en fait, on peut la diviser en trois temps. D'abord, il y a un sommaire, un ennemi, un champ, une bonne semence, une mauvaise herbe, des serviteurs, une moisson et des moissonneurs. Ce sont les acteurs, les événements de la parabole. Cette parabole peut être divisée en trois actes. L'acte 1, qui est le temps des semailles, l'acte 2, qui est l'acte de sabotage, et l'acte 3, qui est la prise de conscience du problème et la recherche d'une solution. D'abord, nous avons un homme qui sème dans un champ. Il sème une bonne semence. C'est un fermier, un agriculteur, c'est le temps des semailles, la période de l'année où l'on procède à l'assemencement. Premier temps, premier acte. Mais, deuxième acte, pendant que les gens dormaient, donc le fermier, sa femme, ses enfants, ses serviteurs, pendant que tout le monde sommeillait, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Autrement dit, il y a un saboteur, quelqu'un qui vient faire un mauvais coup, probablement un fermier rival qui cherche à nuire à la bonne récolte de son voisin. Il vient semer de l'ivraie, une mauvaise herbe, une sorte de plante qui pousse à différents endroits et qui nuit à la croissance du blé. Finalement, l'acte 3, la prise de conscience du problème et sa solution. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Le blé a poussé, mais malheureusement, il y a quelque chose d'autre qui a poussé en même temps. À côté du blé, entrelacé, entremêlé avec le blé, c'est l'ivraie, la mauvaise herbe. Et c'est à ce moment-là que le problème devient apparent. Avant, il ne l'était pas. On ne pouvait pas encore voir la différence entre le blé et l'ivraie, mais une fois que les deux ont poussé un peu, là, la différence entre les deux devient visible. Alors, les serviteurs voient cela, ils s'interrogent, ils vont voir leur maître et lui posent la question suivante. « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Alors, ils sont surpris, ils sont étonnés. Leur étonnement s'explique probablement par le fait qu'il y en a beaucoup, plus que normal, plus que d'habitude, comme si cela ne pouvait pas être dû au hasard. Alors, ils s'interrogent sur la situation et leur maître leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Pour lui, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'autre explication, c'est un geste de sabotage. Alors, les serviteurs ont une idée pour corriger le problème, pour arranger les choses. Ils font la proposition suivante à leur maître. « Veux-tu que nous allions l'arracher? »
Alors, il se propose de déraciner, de déterrer la mauvaise herbe, donc d'épurer le champ. Pour eux, il faut faire quelque chose, il ne faut pas laisser des choses comme elles sont. Ça pourrait nuire à la récolte et l'ivraie pourrait prendre le dessus. Elle pourrait étouffer le blé. Leur solution paraît logique, mais le maître ne veut pas. Il ne trouve pas que c'est une bonne idée. Voici ce qu'il dit au verset 29 et 30. « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. » Alors, le maître dit non à la proposition des serviteurs parce qu'il suit une autre logique. Il craint que la solution des serviteurs nuise davantage à la récolte. Alors, il demande tout simplement de laisser les deux pousser ensemble jusqu'au temps de la moisson. Éventuellement, il y aura lieu de les séparer, mais pas tout de suite. Les serviteurs doivent donc être patients, attendre, résister à la tentation de faire quelque chose, résister à la tentation de vouloir régler le problème sur le coup. Alors, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Donc, il y a le temps des semailles, où le blé est semé, le temps de la croissance, dans lequel a lieu l'acte de sabotage, et le temps de la moisson, où le triage a lieu. L'élément important, il me semble, de cette parabole, c'est lorsque le maître dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson ». Ça, c'est le déroulement de la parabole. Maintenant, qu'est-ce que tout ça veut dire exactement? Quel est le sens de cette parabole? Il existe au moins 3 manières de l'approcher. La première interprétation s'est faite très présente dans l'histoire de l'Église. Elle a longtemps prévalu. C'est la lecture ecclésiologique. Selon cette lecture, cette parabole nous enseigne quelque chose sur la nature de l'Église dans le temps présent entre les deux venues du Christ, entre son incarnation et son retour dans la gloire. On dit que dans le temps présent, celui dans lequel nous sommes, le temps de l'Église, bien, le bien et le mal coexistent dans l'Église du Seigneur. Dans l'Église, il y a à la fois, en même temps, de faux croyants, de vrais croyants, des croyants de nom, des croyants engagés, des croyants hypocrites, des croyants sincères. Il y a de l'ivraie, du bon grain. Les deux sont là, les deux poussent ensemble, les deux s'entremêlent. Et ce n'est pas à nous, selon cette lecture, de faire le tri, de juger, de condamner, de déterminer qui est de l'ivraie et qui est du bon grain. Dieu seul peut voir les cœurs et procéder au tri au temps voulu. Aujourd'hui, on a tendance à s'éloigner de cette lecture, pas parce qu'elle ne communique pas une certaine vérité, mais tout simplement parce que ce n'est pas vraiment de cela que nous parle cette parabole. Voyez-vous, c'est que lorsque Jésus nous présente cette parabole-là, bien, l'Église n'existait pas encore, du moins pas dans sa forme officielle, dans une forme embryonnaire peut-être, mais pas dans sa forme officielle. Et lorsque, un peu plus loin, Jésus explique la parabole, bien, il dit que le champ, c'est le monde. Donc, ce n'est pas l'Église. On peut bien sûr appliquer cette parabole à la vie de l'Église, ce n'est pas défendu, ce n'est pas mauvais, mais comme tel, ce n'est pas le but de la parabole, ce n'est pas son sens premier. Il faut savoir discerner entre le sens premier d'une parabole et ses applications par la suite. La deuxième interprétation fait de cette parabole une image de la nature humaine. C'est une lecture plus intériorisante, je dirais. Selon cette lecture, cette parabole décrit ce qui se passe dans le cœur humain, à l'intérieur de chaque homme, de chaque femme. Il ne s'agit pas de cohabitation du bien et du mal dans l'Église, mais de cohabitation du bien et du mal dans les cœurs humains. Dans le cœur de chacun cohabite le bien et le mal. Il y a du bon et du mauvais, du bon grain et de l'ivraie. Quand on s'examine avec honnêteté, quand on regarde ce qu'il y a à l'intérieur de nous, bien, on se rend compte que le bien et le mal s'entremêlent. Alors cette parabole nous invite, toujours selon cette lecture, à nous traiter avec bonté, avec bienveillance, tout en portant un regard véridique sur nous-mêmes. Il ne faut pas cacher l'ivraie qu'il y a en nous. Il faut faire la vérité sur notre propre vie.
Cette lecture nous dit aussi que Dieu ne nous juge pas tout de suite, il nous laisse du temps pour grandir, pour croître, pour que le blé qui est en nous arrive à maturité. Encore une fois, cette lecture, elle est intéressante. Si on l'applique à l'Église, on pourrait l'appliquer à nous aussi, dans nos vies personnelles. Mais, comme je l'ai dit, il faut distinguer entre l'intention première de la parabole et ses multiples interprétations. Et je ne pense pas que cette lecture intériorisante soit l'intention première de Jésus lorsque Jésus l'a prononcée. La troisième explication, c'est celle qui fait de cette parabole une parabole sur la nature du royaume présent dans le monde. C'est une lecture plus temporelle, en lien avec le temps et l'histoire. En théologie, on dirait une lecture eschatologique, en lien avec l'accomplissement des temps. Cela veut dire que cette parabole ne parle pas de cohabitation du bien et du mal dans l'Église, ni de cohabitation du bien et du mal dans nos cœurs, mais de cohabitation du bien et du mal dans le monde. Le royaume de Dieu est présent dans le monde, dans la société. Il est venu avec Jésus, mais au lieu d'éliminer le mal, au lieu de le supprimer tout de suite, de le pulvériser d'un seul coup, il vient plutôt coexister, cohabiter avec le mal pour un temps, jusqu'au moment voulu par Dieu. On aimerait que le royaume de Dieu élimine le mal d'un seul coup, que le mal disparaisse, que tout soit réglé, que le mal soit arraché, qu'il soit arraché tout de suite et pour de bon. Mais non, nous dit Jésus, au moyen de cette parabole, il nous dit qu'il y aura un délai avant que le royaume ne supprime le mal de façon définitive. Un jour, la moisson arrivera, le royaume de Dieu va venir dans toute sa gloire et dans sa plénitude, mais ce n'est pas pour l'instant présent. Présentement, c'est le temps de la cohabitation. Il y a une coexistence entre le royaume de Dieu et le mal dans le monde. Si c'est là le sens de la parabole, ce que je crois, pas juste moi, mais d'autres personnes aussi, cela veut dire qu'on pourrait en tirer au moins 3 applications pour nous. Cette parabole serait pour nous une invitation à la patience, une invitation à l'espérance et une invitation à la confiance. D'abord, une invitation à la patience. Cette parabole nous amène à éviter tout signe d'impatience face au mal. En ce moment, je le répète, c'est le temps de la cohabitation du royaume et du mal dans le monde. Les disciples de Jésus sont donc invités à attendre le temps de Dieu, à patienter et, j'ajouterais aussi, à résister à la tentation de vouloir forcer la venue du royaume de Dieu dans le monde. Ce n'est pas à nous d'arracher l'ivraie, de faire le tri entre les hommes et de forcer le règne de Dieu sur la terre. Le règne de Dieu ne peut pas venir par l'homme ni par des moyens humains. Ce n'est pas à nous de prendre le pouvoir, de prendre des choses en main pour forcer la venue du royaume de Dieu. Il ne faut pas aller plus vite que Dieu lui-même. Ceci étant dit, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas combattre le mal qui est dans le monde. Cette parabole n'est pas là pour nous dire que devant le mal, il faut se fermer les yeux, se croiser les bras, se dégager de toute responsabilité. Non, cette parabole, elle est là pour nous mettre en garde contre une tentation. Cette tentation de l'impatience, cette tentation même du pouvoir, d'utiliser la force pour imposer le royaume de Dieu dans le monde. Alors, les disciples doivent faire preuve de retenue et de patience. Il y a beaucoup de choses que l'on peut faire pour combattre le mal, mais il y a une chose qu'on ne peut pas faire, c'est d'arracher l'ivraie. Il ne s'agit pas là d'une démission devant le mal, mais c'est l'art de bien répartir les responsabilités entre nous et Dieu. Ensuite, une invitation à l'espérance. Parfois, lorsqu'on regarde l'état du monde, on a l'impression que le mal progresse, qu'il augmente, que le mal va de mal en pis. Je ne sais pas si c'est le cas, mais ce qui est sûr, c'est que le mal est présent et que le mal persiste. Il ne s'en va pas. Mais cette parabole nous invite à ne pas désespérer.
Le mal ne gagnera pas. Ce n'est qu'une question de temps. Il y aura une fin à tout cela. Une fin à la souffrance humaine, à l'injustice, aux guerres, aux conflits, à la discrimination, à la déshumanisation. Un jour, il y aura une moisson. La situation actuelle, avec le bien et le mal qui se côtoient, qui s'entrelacent, ne pourra pas durer indéfiniment. En ce moment, c'est le temps de la cohabitation, mais à un moment donné, le royaume va prendre toute la place. Il va pulvériser le mal. Le règne de Dieu va se manifester dans toute sa gloire et splendeur. Finalement, une invitation à la confiance. Une invitation à la confiance parce qu'on est peut-être un peu dérouté par la façon dont Dieu fait les choses, par la manière qu'il agit dans le monde. Dérouté par le fait qu'il n'intervient pas tout de suite pour mettre fin au mal. On se pose souvent la question, pourquoi Seigneur? Pourquoi? On ne comprend pas les voies de Dieu. On ne comprend pas sa manière d'agir. Son calendrier nous paraît être une énigme totale. On trouve parfois qu'il n'agit pas ou qu'il n'agit pas assez vite. Et dans notre parabole, on voit que les serviteurs ont mis de côté leur propre solution pour faire confiance à la solution du maître. Le maître leur avait dit de ne rien faire. Il leur a dit « Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson ». Et les serviteurs ont décidé d'avoir confiance dans la parole de leur maître, de faire confiance dans la stratégie que le maître a voulu mettre en œuvre. Alors le Seigneur, à travers cette parabole, je pense, nous dit, face au mal qu'il y a dans le monde, bien, il nous invite à la patience, à l'espérance et à la confiance. Et tout cela fait écho à cette exhortation, cet encouragement que nous retrouvons dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5, les versets 7 et 8, que je vous lis pour terminer. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu des pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche.